Les motorisations avant et après restylage du Hyundai Santa Fe sont complètement différentes. On peut certainement dire que les Santas pré-restylés utilisaient les moteurs de leurs prédécesseurs. 2.0D 186 chevaux, D4HA, 2.2D 200 chevaux, D4HB, quoi qu'il en soit, le Santa Fe de 4e génération est équipé d'un 4 cylindres turbodiesel. Avant le restylage, le moteur 2,2 litres était le plus souvent trouvé. Le frère 2 litres était beaucoup moins courant. Si la transmission est automatique, alors seulement 8 vitesses. Les moteurs diesel de pré-stylisme sont en fonte, avec un entraînement par chaîne de distribution. Il existe deux chaînes 24361-2F000 et 24351-2F000. Ce sont sans aucun doute des moteurs sympas. Ils n'ont aucun problème systémique. Sur le Santa de 3e génération, il y avait des problèmes de fissuration de la culasse le long des douilles de bougies de préchauffage, mais rien de tel ne s'est produit sur les voitures de 4e génération. Mais il y a eu des cas de fissuration de la conduite de retour des injecteurs, ce sont les tubes qui relient tous les injecteurs entre eux. Ce problème a été résolu sous garantie. Parfois, ces moteurs diesel commencent à vous déranger avec des bruits parasites sous le capot. Il est peu probable que les chaînes de distribution tremblent. À ce sujet, il convient de vérifier l'embrayage à roue libre, 37322-2F001, du générateur et la poulie amortisseur de Villebrequin, 23124-2F602. Nous avons également un examen détaillé du turbodiesel D4HB sur notre chaîne, tous les détails à ce sujet sont là. 2.4 GDI 188 chevaux, G4KJ, 2.0 TGDI 235 chevaux, G4KH. Les 4 essences disponibles pour cette génération de Santa Fe avant restylage sont également anciens, ils appartiennent à la famille Theta 2. Il s'agira soit d'un moteur 2,4 GDI atmosphérique à injection directe, soit d'un moteur turbo TGDI de 2 litres. Il s'agit également de moteurs associés, avec entraînement par chaîne de distribution et sans compensateurs hydrauliques. À propos, ils ont la même chaîne de distribution, 24321-2G111. Ces moteurs étaient proposés à 6 vitesses. Automatiquement, ces moteurs sont très populaires sur YouTube, grâce à quelques dizaines de vidéos, on pense qu'ils démarrent désespérément des doublures et qu'ils devraient tous subir une refonte. Et le G4KH turbocompressé a un problème avec la rupture des éléments de piston sous les segments racleurs d'huile. Bien qu'en fait, des dizaines de fois plus de moteurs de ce type aient parcouru plus de 400 000 km sans ouverture, sans remplacer la chaîne de distribution, et un réglage des soupapes doit être effectué si un tel moteur fonctionne au gaz. 3,5 MPI 280 chevaux, G6DC, rarement, le Santa Fe de 4e génération se retrouve avec le V6 de 3,5 litres, qui était installé sur les deux générations précédentes de ce crossover. Le moteur G6DC a un bloc cylindre en alliage léger, les arbres à cam sont entraînés par deux chaînes, 243 123 C100, et il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. Ce moteur sur la 4e génération du Père Noël s'est lié d'amitié avec la 8 vitesses. Automatiquement, c'est un bon moteur, mais des radiateurs sales peuvent facilement provoquer une surchauffe et faire coller les segments de piston. 2.5 MPI 180 chevaux, G4KM, 2.5 GDI 194 chevaux, G4KN, 2.5 TGDI 280 chevaux, G4KP. Après le restylage, le Santa Fe a reçu des moteurs entièrement nouveaux. Aucune statistique objective sur les pannes n'a encore été collectée sur ceux-ci. Partageons tout ce que l'on sait sur leur conception et leurs éventuels problèmes. Ces groupes motopropulseurs appartiennent à la série Theta 3, qui rappelle une profonde modernisation des moteurs Theta 2 avec l'élimination de tous leurs points faibles. Les Coréens ont également appelé ces nouveaux moteurs et d'autres Smart Stream, ce qui signifie « flux intelligent ». Bien entendu, il n'est pas clair de quel type de flux nous parlons. Les moteurs essence 4 cylindres, même après restylage, sont équipés d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Automatiquement, les blocs cylindres de ces moteurs sont naturellement en alliage léger, des chemises en fonte légère y sont placées lors de la coulée. L'entraînement de distribution utilise une fine chaîne dentée, 24321-2S000, 24321-2S100. Les moteurs Theta 3 disposent désormais de compensateurs hydrauliques. Un collecteur d'admission à géométrie variable et une pompe à huile à 2 niveaux de performance sont utilisés. Il existe des versions avec injection distribuée MPI et des versions combinées, lorsqu'il existe à la fois des injecteurs à injection directe GDI et des injecteurs à injection distribuée MPI. Cette combinaison est utilisée à la fois sur les moteurs atmosphériques et turbo. Que sait-on de ces moteurs ?
Vous ne le croirez pas, mais par une incroyable coïncidence, ils sont sortis de la chaîne de montage avec des pistons défectueux, dans lesquels le perçage pour vidanger l'huile des rainures des segments racleurs d'huile n'a pas été réalisé. Les propriétaires des Kia K5 et Hyundai Sonata ont été les premiers à souffrir. Les moteurs ont mangé des litres d'huile littéralement dès les premiers kilomètres. Cependant, ces voitures ont été les toutes premières à recevoir des moteurs de 2,5 litres en 2018 et 2019. Il existe un bulletin de service répertoriant tous les 20. En 2020, lors de la mise à jour du Santa Fe, ces moteurs n'étaient plus équipés de pistons défectueux. Dans le même temps, le risque demeure qu'une essence de mauvaise qualité entraîne la fonte du catalyseur et l'apparition de poussière de céramique, que les pistons frotteront le long des parois des cylindres jusqu'à les érafler. 3.5 GDI 300 chevaux, G6DT, 3.5 TGDI 380 chevaux, G6DS, un nouveau moteur rare de 3,5 litres de la famille Lambda 3 est également appelé SmartStream. Il dispose d'un bloc en alliage léger avec des chemises en fonte, d'un entraînement de distribution avec une paire de chaînes, 244 403 N101, de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes et d'une injection combinée de carburant. Il y a des injecteurs à la fois dans la culasse et dans le collecteur d'admission. Ce moteur est couplé à une 8 vitesses, automatiquement. Jusqu'à présent, aucun problème n'a été constaté avec ce moteur. Cependant, peu de gens l'ont vu dans notre région. 2.2 SmartStream D 202 chevaux, D4HE, un autre moteur SmartStream est le diesel. L'ancienne fonte et chaîne D4HB a été remplacée par la D4HE. Il est doté d'un bloc cylindre en alliage léger avec des chemises en fonte et d'un entraînement par courroie de distribution, 24 351-2R000. Une turbine avec un entraînement géométrique électromécanique, un système EGR à double circuit, une pompe à huile à 2 étages, 2 équilibreurs dans le bloc cylindre, un thermostat électronique, une pompe à vide placée dans un module avec une pompe à huile, tout cela est situé sous le vilebrequin. Et le vilebrequin lui-même est situé décalé par rapport au plan vertical des cylindres, décalé de 5 mm par rapport à l'axe longitudinal. Système de carburant Bosch avec injecteurs électromagnétiques. Rien de grave n'est arrivé à ce turbodiesel en 3 ans, bien que sur les premiers exemplaires, l'échangeur de chaleur EGR haute pression, 284 162 R100, se soit fissuré, de la suie est apparue le long de la soudure. Cet échangeur de chaleur est situé sur la partie supérieure avant du moteur, directement sous le capot décoratif. Au passage, on note que le circuit basse pression du système EGR prélève des gaz d'échappement purifiés, c'est-à-dire immédiatement après le catalyseur et le filtre à particules. Je me demande ce qui se passera après avoir coupé le catalyseur. La suie s'envolera dans l'admission via la turbine du compresseur, via le refroidisseur intermédiaire, puis dans les cylindres. Évidemment, en plus du filtre à particules coupé, vous devrez désactiver tout le circuit EGR bas et réécrire d'une manière ou d'une autre le programme de contrôle du moteur. Et pour plaire pleinement aux amateurs de Santa Fe diesel, les ingénieurs coréens ont associé le moteur 2.2 SmartStream D à une boîte de vitesse présélective à 8 rapports. Transmission, le soi-disant robot. À propos, les moteurs SmartStream D 2.2. Nous avons également participé à la campagne de rappel concernant les conduites de carburant. Les conduites d'alimentation en acier ont été changées ici, car une fuite se produit au niveau de la connexion au-dessus du couvercle en plastique de la courroie de distribution. Le carburant diesel peut pénétrer sous le carter au niveau du joint, puis se trouver non loin de la courroie. Il est temps de parler de transmission automatique. A6LF165. Transmission automatique. La transmission à 6 vitesses est familière avec la génération précédente de Santa Fe. Que puis-je dire d'elle? Tous sont conçus pour le poids et la puissance des modèles Hyundai et Kia correspondants. Ils n'aiment pas la conduite agressive, les glissades et les conditions tout-terrain. Il est préférable de changer l'huile de type ATF-SP4, 04, 50, 00, 01, 15, tous les 50 000 km. Ceci, associé à une conduite douce, lui permettra de parcourir encore plus de 300 000 km sans réparation majeure. Pour un remplacement partiel, vous aurez besoin d'environ 6 litres d'ATF. Et le filtre à huile, 4 632 126 000, ne peut être changé qu'en ouvrant le boîtier de cette transmission. Une conduite agressive peut entraîner la destruction du différentiel. Une huile sale entraîne des pannes hydrauliques et des brûlures des embrayages. A8LF1, A8LF285. Transmission automatique. Les transmissions à 8 vitesses n'ont pas suscité beaucoup d'inquiétude jusqu'à présent sur le Santa Fe. Mais il existe des cas de destruction de l'embrayage de pontage du convertisseur de couple pendant la période de garantie.
Il existe de nombreux cas de remplacement sous garantie et même de réparation à vos frais en raison de coups de pied et de l'apparition de copeaux dans l'huile. À propos, si le 8-5, la transmission automatique démarre lors d'un ralentissement lors du passage en première vitesse, vous devez changer partiellement l'huile et régler correctement le niveau. Il est également conseillé de réinitialiser les adaptations de la transmission. En général, nous ne pouvons que recommander une utilisation prudente et des vidanges d'huile tous les 50 000 km. L'ATF est ici du même grade, SP4, 04, 50, 00, 01, 15. Le filtre, 463 214 G100, est situé profondément derrière le corps de la vanne. D8LF185. Boîte de vitesse présélective. La transmission présélective du moteur diesel restylé du Santa Fe 4 s'appelle D8LF1. Cette unité a un humide, c'est-à-dire embrayage multidisque immergé dans l'huile et pompe à huile électrique. Cette transmission est remplie d'huile spéciale de deux qualités, WDGO1, 3,5 litres, dans la partie mécanique et WDHO1, 2,5 litres, dans la partie mécatronique. Deux filtres à huile sont utilisés, un profond à l'intérieur, 46 321-2N000, et le second, 48 197-2H000, se trouve également à l'intérieur, directement sur le corps de la vanne. L'huile doit être changée conformément à la réglementation tous les 80 000 km, voire plus souvent. Premier 8-5. La présélection pour Hyundai et Kia s'est avérée humide. Les cas de réparation sous garantie et de flashage ont été nombreux. Pour le moment, il ne tombe pas en panne et sert normalement. La transmission intégrale des crossovers coréens n'a toujours pas résolu le problème de l'humidité et de la saleté pénétrant dans les cannelures de l'arbre intermédiaire reliant la boîte de vitesse à la boîte de vitesse angulaire, boîte de transfert, et l'essieu à la roue avant droite. Si du lubrifiant n'a pas été ajouté à ce joint cannelé, cela doit être fait. Et vous devez le faire à vos frais dans des stations-service spécialisées. En règle générale, les concessionnaires ne le font pas. Oui, vous devrez retirer la boîte de transfert afin de réparer les cannelures mal lubrifiées et mal protégées de l'humidité. Le Santa Fe 4 a hérité d'un problème de son prédécesseur. Le tambour d'embrayage du pont arrière se fissure le long de la soudure le reliant au moyeu, qui abrite la douille cannelée. Souder soigneusement et fermement ces pièces permet de résoudre le problème sans acheter un tambour fragile et coûteux. L'huile des boîtes de vitesse doit être renouvelée environ tous les 80 000 km. Les boîtes de vitesse arrière et avant doivent être remplies d'huile pour engrenage de spécification à PIGL5. De 500 à 700 grammes y rentrent. De l'huile DTF1, TF0870 est versée dans le couplage de connexion de l'essieu arrière, environ 400 grammes sont placés. Le système de freinage du Santa Fe avant restylage est faible. Les disques et plaquettes de frein pourraient être plus grands. Le problème est que les plaquettes s'usent très rapidement, entre 20 000 et 40 000 km, selon votre façon de conduire. Le pire, c'est que les disques de frein se déforment à cause d'une surchauffe. Tout cela a été changé sur de nombreuses voitures sous garantie. Les Santa Fe 4 pré-stylés sont parfois gênés par des bruits étranges et des cliquetis entendus sous le dessous lorsque le moteur tourne. La source peut être constituée de tubes situés en bas le long du seuil gauche. Ils sont recouverts d'une protection plastique. Les conduites de carburant, les conduites de frein et la conduite d'alimentation en urée y sont posées ensemble. Ils peuvent être isolés et enveloppés dans un matériau souple pour éviter les cliquetis. À propos, les conduites de carburant peuvent vibrer au niveau du bouclier moteur. La roue de secours du Santa Fe 4 est suspendue dans le porte-à-faux arrière de la carrosserie. En fait, comme la voiture de 3e génération. Et le problème ici est le même, le mécanisme pour abaisser et relever la roue de secours est basé sur un câble et tourne facilement afin que la roue de secours ne puisse pas être arrachée par le bas. Il est recommandé d'abaisser la roue de secours au moins une fois par an, de lubrifier le câble et de le mettre en place. Les suspensions Santa Fe de 4e génération avant et après restylage ne sont pas structurellement différentes, mais les références des pièces détachées sont toutes différentes. En ce qui concerne les leviers avant et arrière, les fusées d'essieu et les barres stabilisatrices, vous ne remarquerez pas la différence à l'œil nu. Mais les faux châssis sont complètement différents, les barres de torsion stabilisatrices sont courbées un peu différemment. Avant et après restylage, les rotules 54530S1000 et 54530P2000 peuvent être dévissés et remplacés séparément. Ils sont bon marché, entre 30 et 40 $ dans l'original, mais il existe beaucoup moins de substituts au restylage. Dans l'ensemble, la suspension du Santa Fe 4 ne me dérange pas du tout. Cependant, sur le Santa Fe restylé, les supports d'amortisseurs arrière, 55 310 S1150, et les amortisseurs eux-mêmes,
55307S1 AA0, ont été remplacés sous garantie en raison d'un bruit de cognement qui s'y produisait. Les supports d'origine coûteront 35 $ et les amortisseurs arrière coûteront 430 $, alors que seuls les originaux sont disponibles. Il n'y a littéralement aucune plainte concernant la qualité de la peinture corporelle. Ce qui est parfois frustrant, ce sont les points de rouille où les cailloux ont heurté le panneau du toit et ont pénétré jusqu'au métal. Au fil du temps, de pâles taches de corrosion apparaissent sur les moulures des portes le long des seuils. Les phares principaux du Santa Fe 4e génération avant et après restylage sont situés dans le pare-choc, assez bas et verticaux. Les propriétaires se plaignent que la saleté de la route recouvre complètement leurs fenêtres. Dans des conditions de neige fondante, les phares deviennent littéralement aveugles. Les rondelles ne sont en principe pas fournies. À propos, si les phares transpirent, vous devez y jeter des sacs de gel de silice. Vous pouvez même en acheter des originaux, 921 252 W255 FFF, ils absorberont l'humidité. Vous pouvez les placer dans chaque phare principal après avoir dévissé le capot supérieur. Santa Fe a un problème avec les servos de coffre. Après 3 à 4 ans de fonctionnement, ils commencent à fonctionner puis cessent complètement de fonctionner. Si cela se produit pendant la période de garantie, ils seront remplacés par les mêmes. Le problème reviendra plus tard. Le fait est que les fils dont le tressage est dur et inélastique se cassent tout simplement. Certains techniciens proposent des réparations de câblage, car les servos eux-mêmes, 81 841 S1600, 81 831 S1600, coûtent entre 500 $ et 800 $ chacun. Souvent, le Santa Fe 4 avant le restylage émet un grincement et un bruissement au niveau du panneau de commande des vitres électriques sur l'accoudoir de la porte conducteur. Ici, il est utile de retirer le bloc entier et de le coller avec un « anti-grincement » sur le périmètre. Parfois, des bruits de bruissement et de cliquetis apparaissaient dans la zone de la colonne de direction. Les concessionnaires ont aidé ici, ils ont changé toute la colonne de direction sous garantie. Ils présentent un problème d'usure des roulements reconnu en usine. Même sous garantie, les concessionnaires ont éliminé le jeu du siège conducteur. Pour ce faire, ils ont ajouté des rondelles à l'endroit où le siège était fixé à la traverse.